19h, Yorana, je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi 28 février. Tout de suite, les titres de votre journal. Le panier des ménages polynésiens passé au crible par l'ISPF, une enquête pour comparer le niveau des prix à la consommation entre la métropole et les Outre-mer. Dans la ligne de mire des enquêteurs, 500 produits et 400 établissements. Le suicide continue de faire des victimes, des jeunes hommes notamment. Dans plus de 45% des cas, les problèmes conjugaux en sont la cause. Les tentatives, elles, restent en hausse aussi chez les femmes. Alors on continue de former pour prévenir le risque. Le climat des affaires dans l'aérien devient optimiste. Air Tahiti Nui recrute. 4 pilotes polynésiens ont su se démarquer parmi 500 candidats. Leur portrait à découvrir dans un instant, avant les chiffres de l'emploi avec Natacha Silagi. Et enfin, nous irons aux Marquises. Jérémy dresse des chevaux depuis son enfance, mais aujourd'hui, il transmet son savoir à sa fille de 11 ans. C'est notre Aïfinois de ce soir. L'écart des prix entre la Polynésie et la métropole, de nouveau dans le viseur de l'Institut de la statistique de Polynésie. De fait, la différence est considérable. Près de 40% des prix étaient 39% plus chers que dans l'Hexagone en 2016. 6 ans plus tard, la variation pourrait être encore plus importante. La faute à l'inflation internationale et la taxe sociale. Aujourd'hui, c'est calculette à la main que l'on fait ses courses. David Chang et Hiro Terorotua. Le caddie alimentaire polynésien est le plus cher des Outre-mer. L'enquête comparative de l'ISPF de 2016 démontre qu'il est 81% plus élevé qu'en métropole. Et depuis, la hausse des prix n'a pas échappé aux consommateurs. Il y a plein de magasins, plein de trucs que tu peux acheter, mais c'est cher. Mais comment je peux aller faire trouver du travail, trouver de l'argent, ça ne tombe pas du ciel, hein? Ça fait 3 ans qu'on est ici et c'est sûr que les prix ils augmentent. Hein. Après, je suis très bien consciente qu'il y a le fret. C'est compliqué quoi, en ce moment, on est partout. Alors quand le salaire ne suit pas, les clients se rabattent sur le choix des produits. C'est en tout cas ce qu'a remarqué une partie du personnel. Avant, le sucre était à 180, maintenant il est à 200 et quelques. Là. Et les clients, quand ils viennent, ils regardent les prix, ils prennent le moins cher. Hein. Ils prennent plus leur marque préférée. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut mettre quoi, hein? Il faut mettre le moins cher selon le porte-monnaie. Hein. C'est la calculatrice. Hein. Je suis déjà la calculatrice, mais là, il faut encore faire plus attention. Ce comportement, Makalio Folitou aimerait que tous les consommateurs l'adoptent. Si on fait comme avant, parce qu'avant, on vivait un peu le jour. Moi, j'ai 20 000 balles, je les crame aujourd'hui, mais demain, il y en aura toujours. Aujourd'hui, c'est fini, c'est ce côté-là. Il faut que les consommateurs soient plus vigilants et beaucoup plus qu'avant. La cause de cette augmentation, c'est l'éloignement de la Polynésie, mais aussi le contexte mondial actuel. Aucun produit n'est épargné, même les produits de première nécessité et les produits de grande consommation. Si le prix du produit, quand il arrive ici, augmente, le gouvernement, l'administration ne peut rien y faire. Le commerçant subit aussi, certains produits augmentent parce que Covid, parce que fret qui augmente, parce que là on a la guerre en Ukraine et l'Ukraine est un pays producteur de matières premières, en particulier de blé. En plus de ces difficultés, viendra s'ajouter la TVA sociale au mois d'avril, une imposition de 1,5% destinée à renflouer les caisses de la CPS que les commerçants répercuteront naturellement sur les consommateurs. Et l'enquête réalisée par l'ISPF permettra de connaître l'écart de prix exact entre l'Hexagone et la Polynésie. Elle sera lancée le 1er mars, de la chambre d'hôtel à la bouteille d'huile en passant par le pantalon et le smartphone. Ce sont les prix de 500 produits qui seront relevés par 2 agents dans 400 établissements de Tahiti. Une étude lancée simultanément sur tout le territoire national comme en 2016. Cette année-là, elle révélait que le logement et la nourriture étaient les plus gros postes de dépenses. Florence Bouliou, la responsable des prix à l'ISPF, l'a dit à Hiro Terorotua. L'alimentation et le logement, du coup, c'est les 2 postes de dépenses qui coûtaient le plus cher en 2016. Donc on va voir si en 2022 c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des postes de dépenses qui ont pris le dessus. Et avec l'inflation, ça va coûter plus cher. Mais il y a l'inflation aussi en France, donc voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir recomparer en fait plus tard les écarts de prix.
Les résultats seront connus au début de l'année 2023. 30 suicides et 200 tentatives par an, c'est beaucoup trop pour un pays de 280 000 habitants, d'autant que ces chiffres sont certainement sous-évalués selon les cliniciens. Mais face à ce constat déjà alarmant, en forme pour mieux prévenir, elle vise à mieux comprendre les facteurs de risque et à améliorer la prise en charge pour éviter au maximum les passages à l'acte. Au Fénois, les suicides sont le plus souvent liés à des problèmes familiaux ou conjugaux. Maya Rereo, psychologue clinicienne, répond à Mirko Vanfo. Malheureusement, tous les ans, on a 30 cas de suicide par an, plus de 200 tentatives de suicide par an et on pense que les chiffres sont sous-évalués. Du coup, la formation à la prise en charge est importante et aussi on va lancer une enquête sur l'apport des autopsies psychologiques pour mieux comprendre les facteurs de risque suicidaires en Polynésie et en Outre-mer. Cette enquête permettra peut-être aux proches des victimes de faire leur deuil. L'incompréhension, la colère, la honte, la culpabilité, tant d'émotions contraires se mêlent dans ce deuil si singulier. L'événement auquel les témoins ne s'étaient pas préparés les a fait basculer dans une autre réalité. Témoignage recueilli par James Hu et Hubert Liao. Marie-Louise a perdu son frère au mois de novembre. Âgé de 33 ans, inséré professionnellement, ce dernier s'est suicidé dans la maison familiale. 3 mois après le drame, elle ne comprend toujours pas pourquoi il s'est donné la mort. Ça a été très difficile pour nous de gérer parce qu'il y avait ensuite la culpabilité, il y avait les regrets, il y avait toute la colère qui ne pouvait plus s'exprimer vis-à-vis de lui. Et il a fallu gérer ça, plus gérer l'enterrement, ce qui n'était pas forcément évident. Avec tout ça, c'est très difficile de voir qu'on aurait pu faire quelque chose, mais qu'on ne l'a pas fait. En Polynésie française, le suicide est plus fréquent chez les hommes, les jeunes notamment avec une moyenne d'âge de 34 ans et les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Le pasteur Jean-Marc a perdu son frère de lait en 2014. Il s'est donné la mort par pendaison, la méthode de suicide la plus courante. Père de famille, la victime avait 44 ans. On a vu le SMS et il disait « Pardon mon frère ». Et ça nous a alerté qu'il y a un souci. On l'appelle, il répond. Et puis on lui a dit « Ah, dans 1 heure, on sera là. » Ok, d'accord, on arrive. Et j'arrive dans mon garage et je vois cette silhouette avec les lumières de phare. Et on était bloqués à ce moment-là. Comment on fait ? Les problèmes émotionnels sont les facteurs les plus courants du passage à l'acte suicidaire. En moyenne au Fénois, 200 personnes font une tentative de suicide et 30 à 40 y parviennent malheureusement chaque année. Les jeunes ne sont pas épargnés par ce phénomène. L'adolescence, c'est un moment particulier, c'est un moment de transformation physique, de transformation psychique. Le passage de l'enfant à l'adulte, ça dure, c'est voilà, aussi bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Donc ça peut être des difficultés amoureuses, ça peut être la perte de sens de la vie, ça peut être les difficultés de genre. Dans une étude publiée en septembre 2021, plusieurs médecins et scientifiques constatent que l'évolution du nombre de suicides en Polynésie française est fortement dépendante du contexte économique. Et compte tenu de l'impact de la crise sanitaire actuelle, ils estiment qu'il est urgent de mettre en œuvre des plans de surveillance épidémiologique et de prévention du suicide. Et on en parle plus longuement demain dans votre émission L'Invité Café avec Maya Rereo. La psychologue clinicienne répondra aux questions d'Ibrahim Ahmedazi. Un mot sur la situation épidémiologique du territoire. Si le nombre de personnes infectées est en baisse, 3175 recensés exactement ce lundi. 2 décès sont survenus ces dernières 72 heures. Les hospitalisations aussi diminuent. 19 malades sont pris en charge pour Covid aigu, dont 2 en réanimation. Et sachez que le pays vient de décider le maintien des gestes barrières dans les établissements publics jusqu'au 22 mars au lieu du 1er mars. Elle était une victime collatérale du coronavirus. Earth Haiti Nui relève la tête tout doucement, mais sûrement. La compagnie Otiaré embauche même. 4 pilotes vont rejoindre l'effectif qui compte désormais 64 aviateurs. Une aubaine pour ces Polynésiens, surtout pour Raymana Richemont, employée licenciée d'une société aérienne à Dubaï. Les détails avec Chiquita Teiva Darouzes et Mirko Vanfo.
Reymana est l'un des 4 pilotes recrutés par Air Tahiti Nui. À son actif, 9000 heures de vol cumulées dans une compagnie aérienne tunisienne, vietnamienne, mais surtout 7 ans à Air Emirates avant que la crise Covid n'arrive. De retour au Fénois depuis plus d'1 an, il passe avec brio le test d'embauche. J'ai toujours eu envie de revenir chez Air Tahiti Nui. La chance que j'ai eue, c'est de travailler pour Emirates, qui a des opérations dans tout le monde, en Afrique, en Australie, dans des pays qui sont très peu desservis par la grande aviation. Et donc voilà, le peu d'expérience que j'ai à apporter, je le fais avec plaisir. Ils ne sont que 4 sur un total de 500 candidats internationaux. On a eu beaucoup de pilotes de l'étranger, puisque TN fait partie des rares compagnies qui réembauchent alors qu'on n'était pas sorti de la crise en novembre. Mais c'est vrai qu'on a privilégié évidemment les enfants du Fénois. Frappé de plein fouet par la crise de la Covid, Air Tahiti Nui avait mis en place un plan de départ volontaire en juillet 2020. 11 pilotes ont ainsi quitté la compagnie. Aujourd'hui, la société semble avoir un regain d'activité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, on remet une activité forte, quasiment 87% de l'activité vol 2019, qui était notre dernière année de référence. Et donc du coup, nécessairement, ça appelle un nouveau besoin pour les pilotes. Malgré leur expérience, les nouvelles recrues vont devoir suivre une formation très poussée dès le mois d'avril pour une durée de 5 mois. Mi-avril vont commencer des formations au sol avec des tests en e-learning avec Boeing et des tests en interne avec Air Tahiti Nui par rapport à nos spécificités d'exploitation. Ensuite, il y a une partie sol au simulateur, c'est-à-dire qu'ils vont aller à Gatwick à Londres, passer 5 semaines intenses de formation au simulateur. Une formation qui devrait se terminer par une phase de vol qui durera encore 2 mois. Reymana Richemont, Manouté Amourin, Cédric Galina et Arnaud de Valerio rejoindront pour de bon l'équipe d'ATN. Quant à 6 autres pilotes également retenus en réserve, ils seront appelés en fonction des besoins de la compagnie. Et on continue de parler emploi avec vous, Natacha Silagi. On s'attendait à une montée en flèche du chômage et pourtant non. Alors c'est encore plus inattendu que prévu puisque vous le voyez sur ces chiffres, le taux de chômage est en baisse constante en Polynésie depuis 2018. Il est aujourd'hui de 9,5% seulement, on serait tenté de dire, malgré la crise violente qu'a traversé le pays. Alors attention, il faut quand même relativiser ce bon chiffre puisque les enquêtes menées outre-mer le sont à partir de directives internationales et européennes, souvent très difficiles à construire puisque les données sont dures à collecter. Ce qui est sûr, c'est que l'ISPF confirme que le taux d'emploi est en chute libre, avec aussi une population découragée, une population qui recherche de l'emploi, mais qui est très déprimée en 2021, plus qu'en 2020. Et si les chiffres du chômage ont diminué malgré la crise, est-ce que ce n'est pas grâce au soutien financier de l'État et du pays ? Alors si, très certainement, en partie en tout cas, le soutien à l'emploi de l'État et du pays a permis de stabiliser l'emploi dans les entreprises et dans certains secteurs comme celui du tourisme notamment. Mais on retrouve, vous le voyez, ce taux d'emploi en chute libre. 60 000 personnes ont disparu de la population active en Polynésie entre 2018 et 2021, des personnes qui sont découragées, je vous le disais, et qui ont disparu des listes du CEFI aussi, elles ne sont plus sur les listes du chômage. Alors si on avait l'allocation chômage en Polynésie, on pourrait les recenser, elles seraient répertoriées ces personnes-là, mais nous n'avons pas d'allocation chômage, donc du coup ce chiffre, ce taux de chômage serait certainement plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui sans ces données-là. Et il y a des choses que l'on sait de façon plus certaine. Alors oui, il y a des choses que l'on sait de façon plus sûre. Il y a 32 000 patentés de plus en Polynésie. Cela reste de l'emploi précaire. On sait aussi que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés, les jeunes de 15 à 29 ans. Un tiers d'entre eux seulement ont un emploi. Et on sait enfin que les femmes, elles ont un taux de chômage plus élevé que les hommes, 12,5% contre 7% pour les hommes. Et les employeurs ? Alors du côté employeur, deux exemples d'entreprises. Vous l'avez dit, ATN vient d'embaucher 4 pilotes, mais la compagnie a dû se passer de 117 employés entre 2020 et 2021 qui n'ont pas été licenciés mais qui sont partis via des plans de départ volontaires. C'est différent mais c'est le même principe pour le groupe Intercontinental, pas de licenciement. En revanche, une centaine d'employés de moins, plus de recours au CDD, ni extra et des heures de travail réduites.
suite. Merci Natacha Silagi pour toutes ces explications. Et selon la CCISM, la Polynésie a battu des records du nombre d'entreprises actives enregistrées en 2021. Elles sont 38 840 répertoriées à la fin de l'année dernière. Mais toujours selon la Chambre, ce bond de 22% est aussi le témoin d'un marché de l'emploi en berne. En Ukraine, 5e jour de guerre marqué par des assauts répétés à Kharkiv, 2e ville du pays, tandis que la capitale, Kiev, est toujours menacée. Si des pourparlers russo-ukrainiens à la frontière biélorusse ont été annoncés, sur le terrain, la guerre continue et les conséquences de cet affront se ressentent de l'autre côté du Pacifique. En représailles, plusieurs pays ont décrété la fermeture de leurs espaces aériens aux appareils russes. Les explications de Thierry Hillersin et Emmanuel Gir. Les bouleversements causés par la guerre en Ukraine commencent à se faire ressentir à l'international. Pour répondre à l'offensive russe, différents États ont décidé de sanctionner. Sur le transport aérien notamment, où la quasi-totalité de l'Europe a fermé son espace aux avions russes, le Kremlin n'a pas tardé à réagir en interdisant son ciel aux compagnies aériennes européennes. Il faudra contourner donc l'espace aérien russe. Un passage naturel, ça serait par la Turquie, par le Golfe. Un autre passage qui a été envisagé, mais qui coûte excessivement cher, c'est le passage par le pôle Nord. Le but de ce blocus européen est d'isoler la Russie, tant sur le plan économique que géopolitique. À Moscou, le blocage de l'espace aérien impactera principalement le portefeuille des voyageurs sur les lignes commerciales. On peut estimer que le surcoût de carburant il sera de l'ordre de 2%, mais encore une fois, ça dépendra de chaque destination. Mais bien évidemment, le coût de personnel, le coût de matériel, le coût de la maintenance et tous les coûts variables. Ce sont les coûts qui sont directs liés au vol et qui vont de toute manière se répercuter dans le prix du billet. De nouveaux plans de route ont été mis en place sur les vols Paris-Nouméa en passant par Tokyo. Le trajet ne survolera plus la Sibérie mais passera par le sud. La durée du vol s'en retrouve rallongée. À ce stade, le flou est toujours présent et des risques de modification de vol sont toujours à prévoir sur le Caillou. Et dans un message adressé aux forces armées, Emmanuel Macron les appelle à faire preuve, je cite, d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences. Fin de citation, après avoir décidé de déployer des troupes françaises à l'Est, notamment en Roumanie. Nouvelle étude encore pour relancer le phosphate à Makatea. Selon nos confrères de la dépêche de Tahiti, une convention a été signée entre le pays et le Bureau de recherche géologique et minière pour réaliser une mission d'analyse préliminaire dans le cadre d'une demande d'exploitation minière pour une durée de 27 ans. L'enquête sera réalisée sur 4 mois. Pour rappel, c'est en 1966 que l'exploitation du phosphate, de plus en plus difficilement accessible, fut arrêtée au profit du nucléaire. Le championnat fédéral de handball 2022 a débuté ce week-end. 9 équipes masculines et 6 féminines sont engagées. Parmi elles, l'AS Temanava et l'AS Tiare Anani de Moorea. Un premier match s'est joué ce week-end à Freitu, Tiare Anani contre Excelsior. Les filles de Excelsior ont remporté cette rencontre 28-9. Les hommes de Moorea ont réussi à sauver l'honneur en remportant leur duel sur un score de 39-35. Roger Hanere, le président de la Tiare Anani, répond à Noha Urarurua. Direction l'archipel des Marquises pour la rubrique Aai Whenua ce soir à Hivaoa où une centaine de chevaux vivent encore à l'état sauvage. Régulièrement, certains sont capturés pour être domestiqués. Ils servent au transport du copra mais également aujourd'hui aux excursions touristiques. Jérémy les dresse depuis son enfance mais désormais c'est sa fille de 11 ans qui marche dans ses pas. Lucille Guichet-Tirao. Je m'appelle Pai Potini.
Mais pour faire court, pour faire simple plutôt, on l'appelle Pai Pai. Quand mon papa est sur Pai Pai, il est agité parce que tous les cheveux de mon père ont peur de lui. Tepu Heitona a 11 ans et vient d'entrer au collège de Hivaoa. Mais sa passion, ce sont les chevaux qu'elle s'est montée depuis son plus jeune âge. Il s'appelle Jaguar, c'est mon cheval. Mais je n'aime pas l'appeler Jaguar, je préfère l'appeler Jaguar. Jaguar pour moi c'est comme son petit prénom. J'aime les parler, parce que quand je les parle, comme si c'était eux qui gardaient mes secrets. Comme les chevaux, ça ne peut pas. Ça peut garder nos secrets. Sa passion, elle la tient de son père, Jérémy. Dresseur de chevaux reconnu sur l'île. Il en a fait son métier et emmène régulièrement les touristes en excursion. J'ai fini de ça depuis tout petit. Voilà. Du coup, tous mes propres chevaux, c'est moi qui ai capturé. Même les chevaux aussi, des copains par là aussi. Quand elle ne va pas à l'école, Tepu Heitona accompagne son père lors des excursions touristiques. C'est elle qui va trouver dans elle. Voilà. Parce que si tu répètes, c'est vrai de répéter en tant que père. Hein. Il faut toujours répéter, même si elle a 18 ans, 20 ans ou 30 ans, c'est toujours ma petite, moi, toi. Mais comme ce sont des enfants, quand tu dis comme ça, ils n'écoutent pas. Non, c'est comme ça, ben vas-y. Aujourd'hui, on estime qu'une centaine de chevaux sauvages vivent encore dans les montagnes de Hivaoa. Dans chaque vallée de l'île, ils servent à la chasse ou au transport du copra et désormais aussi aux excursions touristiques. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce lundi concerne cette enquête quinquennale des prix qui sera lancée par l'ISPF dès le 1er mars. Elle couvrira l'ensemble des biens et services marchands consommés de manière significative par les ménages. 500 produits seront passés au peigne fin par les agents avant d'être examinés par 2 enquêteurs. Les résultats qui seront connus en début d'année prochaine permettront de connaître l'écart des prix entre l'Hexagone, la Polynésie et les autres territoires d'outre-mer. À la une de vos quotidiens, demain, la Dépêche s'intéresse aussi à cette enquête qui sera lancée par l'ISPF. Tahiti Info titre sur le climat et le rapport publié, le rapport du GIEC, l'humanité déjà menacée. Votre soirée sur la première 2 épisodes de la série 911, d'abord avant de vous évader en Corse du Sud avec Échappée belle. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.